message. J'ai voulu passer ce soir, ce n'était pas prévu comme ça, mais j'ai voulu passer ce soir pour essayer de tracer encore. Amen. Pour faciliter ceux qui viendront. Le thème a des sous-thèmes. On a dit le retour d'Israël à Dieu. Que ça ne vous fasse pas peur. Est-ce que vous savez, oui ou non, qu'Israël, tôt ou tard, devait retourner à son Dieu? C'est la parole de Dieu, non? Amen. Amen. Et l'Église, ou du moins l'humanité souffre d'une maladie. Une grande maladie. C'est celle de croire que Dieu ne sauve les gens que par l'Église. Et que d'ailleurs, c'est l'Église que Dieu a sauvée. Israël a péché, Dieu l'a jeté en enfer, c'est terminé. C'est une erreur grotesque. Tout est pour Israël. Les autres bénéficient de ce qui est un droit pour Israël. Le seul problème, c'est qui est ce Israël, c'est tout. Alléluia. Prenons nos Bibles. Allons dans Jean chapitre 10. Jean 10, juste le verset 16. Jean 10, le verset 16. Jésus parlait ici et il a dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Ne passez pas facilement. Il a dit, j'ai quoi? J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc, il est en train de montrer qu'il a combien de bergeries? Il est en train de montrer qu'il y avait là combien de bergeries? Sinon, plusieurs. En tout cas, plus d'une bergerie. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, la bergerie dans laquelle il se tenait là, et il avertissait qu'il a des brebis qui ne sont pas de cette bergerie-là. C'était quelle bergerie ici? C'est ça qu'on va voir. C'est cette bergerie-là pour laquelle lui, il était venu. Ok? J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alléluia. Matthieu 10. Allons dans Matthieu 10, versets 5 à 6. Matthieu 10, versets 5 à 6. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est cette bergerie-là pour laquelle Jésus était venu. Toute autre bergerie en dehors de celle-là était juste une bergerie profiteuse. À moins que je ne comprenne pas français ou que vous ne compreniez pas français comme moi. Mais si nous comprenons tous français, il dit, vous, cette bergerie que vous connaissez, pour laquelle je suis venu, je vous avertis, vous ne serez pas les seuls, parce qu'il y a d'autres brebis dans une autre bergerie que je dois aller chercher. Ok? Est-ce que ça va? Que le nom du Seigneur soit béni. Prenons maintenant Ézéchiel 37. Lisons les versets
15 à 20. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus. Pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés, prends une autre pièce de bois et écris dessus. Pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Alléluia. Sautons pour aller au verset 22. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël, et ils auront tous un même roi, et ils ne formeront plus deux nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes. Alléluia. Alléluia. Verset 24. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Alléluia. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La parole de Dieu est vaste. Amen. Elle est vaste, elle est sans limite. Gloire à Dieu. Et nous, prédicateurs, nous essayons de prêcher les portions selon les capacités que Dieu nous donne, n'est-ce pas, selon la limite de notre capacité de compréhension de cette vaste parole qui s'étend à perpétuité. Alléluia. Nous avons pris pour grand thème le retour d'Israël à son Dieu. Alléluia. Le retour d'Israël à son Dieu. Et cela pourquoi? Parce que vous savez très bien, dans Romains chapitre 11, qu'il est clairement établi qu'une partie d'Israël a été jetée dans l'endurcissement. Alléluia. Une partie d'Israël a été rejetée ou retranchée pour que les païens puissent aussi avoir accès au salut. Alléluia. Les nations, les gentils, les anglo-saxons, les blancs qui n'étaient pas dans le plan du salut. Qu'ils puissent aussi avoir enfin accès au salut, qu'ils profitent, gloire à Dieu, des grâces qu'avait ce peuple appelé Israël. Alléluia. Alléluia. Il y a trop de traces dans la Bible. Trop de traces dans la Bible. Quand le Seigneur donne cette parabole en disant un homme, un maître de la maison avait organisé une fête. Frère, je crois que n'ayez pas peur s'il vous plaît. La parole de Dieu est pour les enfants de Dieu. La parole de Dieu est pour le peuple de Dieu. N'ayez pas peur. Tant que vous ne chassez pas la peur, Dieu ferme. Il va fermer le canal par lequel il communique la révélation. Parce que frère me dit, Dieu cherche des audacieux. Un audacieux, c'est celui-là qui a éliminé la peur. Quand tu élimines la peur, tu deviens audacieux. Amen. Et tu as le courage. Et tu crois tout. Jésus donne cet adage en disant, un homme avait organisé une fête.
Il a tué des veaux, des vaches grasses. Il a tué beaucoup d'animaux. Il a fait préparer. Il a invité ses amis. Il a invité les gens pour venir manger. Et tous les amis qu'il avait invités, ils ont répondu quoi? D'autres disaient, non, moi je viens de me marier et bon, j'ai pas le temps. Bon, l'autre dit, j'ai acheté de nouveau une paire de bœufs, je m'en vais les essayer, j'ai pas le temps pour venir à la fête. D'autres disent, non, bon, moi je vais dans mon champ, je n'ai pas le temps. Et le maître était indigné et il a dit, mais toutes ces viandes que j'ai fait préparer, s'il n'y a personne pour manger, ce sera du gaspillage. Et il a appelé ses serviteurs et il leur dit quoi? Allez dans les rues. Faites quoi? Allez chercher les estropiés, les boiteux, les nécessiteux, les paralytiques. Il dit, contraignez-les à venir à ma fête. Frère, la Bible est remplie de ça seulement. Si vous dégagez la peur, moi je ne sais même pas comment je vais prêcher ça. Parce que quand je regarde ici, ce n'est que ça. Quand je regarde là-bas, ce n'est que ça. Il parle de 2 bergeries. Hein? Ça, c'était le retranchement d'Israël. C'est là, Jésus prévoyait déjà comment Israël allait être retranché de sa vigne. Les branches devaient être retranchées. Il dit maintenant, au départ, c'était ses amis qui étaient invités à cette fête. Ses amis qui l'aimaient, les gens qui l'aimaient, qu'il connaissait. C'est ceux-là qu'il avait invités. C'est ça Israël. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière parut dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Alléluia. Les ténèbres ne l'ont pas reçue. La lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Christ est venu vers ses parents ne l'ont pas reçu. Si vous voulez encore, Jésus est venu à Israël. Et Israël ne l'a pas reçu. Quand Israël ne l'a pas reçu maintenant, il dit maintenant, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Au départ, ce n'était pas prévu pour tous ceux. C'était prévu pour Israël. Frère, si vous voulez, je vais vous prêcher sans thème. Je prends chaque page de la Bible, vous allez voir la même chose. Chaque page de la Bible parle de ça. Alléluia. C'est parce que ses propres parents ne l'ont pas reçu qu'il est allé vers ceux qui ne connaissaient pas. Ailleurs, il dira, moi l'Éternel, je me suis fait connaître par ceux qui ne me cherchaient pas. Par ceux qui ne me cherchaient pas. Donc, vous voyez que chaque page de la Bible, pourvu que vous soyez audacieux. Moi, je vous ai dit, je suis un bulldozer. Je n'ai pas peur d'avancer. Je cognerai chaque bâtiment. S'il n'est pas solide, je le renverse. Je cognerai chaque arbre. S'il n'est pas solide, je le renverse. Alléluia. Et comme chaque personne ou chaque être a des limites dans ses capacités, sauf les limites de ma capacité me feront stop. Tant que je peux avancer, j'avancerai. Parce que pour moi, la peur de mal faire n'est plus en moi. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai accepté en moi-même que toutes les fois que le Seigneur me convaincra que j'ai mal fait, je n'aurai pas peur ni honte de dire, Seigneur, pardonne-moi, je me répands.
C'est pour ça que je suis audacieux. Et frère me dit, Dieu cherche les gens audacieux. Et Dieu veut aussi des femmes audacieuses. Alléluia. Mon sujet sera les branches de l'olivier franc hanté de nouveau. Parce que dans ce grand thème, il y a ça. Les branches de l'olivier sauvage, non, l'olivier franc hanté de nouveau. Il y a aussi les ossements d'Ézéchiel 37. Mais ici, là, je suis obligé maintenant de toucher un peu partout comme quelqu'un qui est grippé pour dégager les fosses nasales pour que vous respirez bien. Alléluia. 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 Si je posais la question à ceux qui étaient déjà dans cette église dans les années avant 2000, avant l'an 2000, ceux qui étaient à l'église ici avant l'an 2000, levez les mains, je vais vous voir. Ceux qui croyaient déjà qui étaient à l'église ici avant l'an 2000, levez vos mains. Merci. Ok. Vous qui étiez là avant l'an 2000, qui avez vu les obstacles qu'on a gravis, qu'on a dépassés. Il y a eu des moments où on croyait que c'était la fin de cette église, c'était la fin de ce ministère. Et nous avons escaladé, nous sommes partis pour devenir plus forts. Il y a eu des moments où on a pensé que ce ministère c'était terminé. Et c'est maintenant qu'il est devenu encore plus fort. Si vous voyez, vous n'avez pas le droit de condamner Israël quand vous lisez. Non, Moïse avait fait des miracles devant eux, mais Moïse a fait des démonstrations. Dieu a démontré sa puissance, mais quand ils sont arrivés au désert, ils se sont fâchés encore. Dieu les a tous tués. Ils étaient des incrédules. Vous êtes pire que eux. Vous êtes pire que eux. Est-ce que je parle seulement de ceux qui ont été avant l'an 2000? Que n'avez-vous pas vu en 2004? Que n'avez-vous pas vu en 2010? Que n'avez-vous pas vu en 2011? C'est quel signe vous voulez que Dieu vous montre? Dois-je encore passer au tribunal pour défendre le ministère que Dieu m'a donné devant vous? Je ne le ferai plus. C'est pourquoi ma dernière prédication avant de voyager, j'ai dit, croira qui pourra. Parce que je ne recule plus. Je ne vais plus reculer. Je vais foncer. Ça va renverser. Ça va bouleverser. Ça va casser. Ça va briser. Mais ça va aussi construire. Et faites attention, je suis dans mon mois en plus. Hein. Le mois d'août, c'est mon mois. Donc, ce n'est pas à cet instant que je dois faire un pas en arrière. Non. Alléluia. Que ceux qui comprennent soient bénis. Alléluia. Alors, Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et celles-là, il faut que je les amène. Je dois les amener. Alors, il y a possibilité ici d'au moins 2 bergeries. C'est-à-dire de plusieurs bergeries. La première bergerie, ici,
Jésus l'a identifié dans le deuxième texte qu'on a lu. La première bergerie pour laquelle lui, il était venu. Il n'est pas venu pour les nations pour commencer. Il n'était pas venu pour les nations pour commencer. Il n'était pas venu pour les gentils pour commencer. Je défie quiconque. Tu es prédicateur, tu es pasteur, tu es docteur, tu es apôtre, tu es prophète. Viens me prouver que Jésus était venu premièrement pour les gentils. La Bible est assez grosse. Beaucoup d'écritures. Mais je te défie déjà que tu ne trouveras pas un seul passage qui montre que Jésus était venu premièrement pour les gentils. Amen. Les gentils ont reçu une bénédiction par ricochet. Amen. L'aliénation a fait un travail. Hein? Ça a tellement atteint les os dans la moelle de l'homme noir que pour le ramener à la vérité, ça devient difficile. C'est pourquoi Dieu a dit que je vais utiliser des gens au langage barbare. C'est-à-dire des gens qui n'auront pas pitié de vous. Qui vont déclarer sans tenir compte de votre faiblesse. C'est la seule chose qui peut briser le joug du mensonge qui a été établi pendant des millénaires. Aujourd'hui, tout le monde, Branham est mon prophète, Branham est mon prophète. Vous croyez que quand Branham vivait là, les gens le chérissaient? Il a souffert des mêmes choses comme ça. Parce que les gens ne pouvaient pas comprendre. Le mensonge avait pris tellement le niveau que quand lui vient, quoi que ce qu'il disait, il le montrait dans la Bible, mais c'était difficile à accepter parce que les gens étaient habitués à une tradition qui était entrée dans le sang, dans les os, dans la moelle. Jésus, première venue, agneau. On peut le gifler, on peut le cracher dessus. On a pu le crucifier. Seconde venue, de loin même, tu dois disparaître. Si vous pensez que ce ne sont que des mots, c'est que vous allez souffrir encore beaucoup. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Alors, regardez le deuxième texte qu'on a lu. La Bible dit, tels sont les 12 que Jésus a envoyés après leur avoir donné les instructions suivantes. Et il dit, n'allez pas vers les païens. C'est-à-dire, n'allez pas vers les gentils. N'allez pas vers les anglo-saxons. N'allez pas vers l'Europe. N'allez pas vers les blancs. Bon, maintenant, Jésus il est blanc et il envoie son équipe et dit n'allez pas vers les blancs. Je vous pose la question parce que combien savent que les anglo-saxons ce sont les blancs? On a prouvé ça ici, c'est Frère Branham qui le dit. C'est Frère Branham lui-même qui le dit. Il dit lui-même il est un anglo-saxon. Et il prend une africaine, il dit celle-là, elle est une africaine, elle est de couleur, elle est éthiopienne. Elle n'est pas une anglo-saxon comme moi. Et il dit, nous les gentils, nous les anglo-saxons, nous étions des païens, nous portions des massue au dos et on adorait des idoles. On n'attendait pas le Messie. Frère Branham est clair là-dessus.
Donc ici, comme Frère Branham a déjà identifié qui sont les nations, qui sont les gentils, et il les a indexés comme étant les blancs. Alors, repartons maintenant au temps de Jésus. Jésus parle ici. Il donne des instructions fermes à ces 12 apôtres qu'il avait choisis, et il leur dit, je vous envoie pour aller annoncer la parole que je vous donne, mais n'allez pas vers les blancs. N'allez pas vers les blancs. Je ne suis pas venu pour eux. Je suis venu pour vous. Vous mes frères. Vous qui avez la même couleur que moi. C'est vous mes frères. Je suis venu vers vous. C'est parce que ces gens-là l'ont rejeté que maintenant il dit, ok, il y a d'autres brebis. Ceux-là vers qui je vous avais dit de ne pas aller là, comme vous-même, à qui j'avais privilégié, vous ne vous sentez pas digne de la chose. Alors maintenant, je vais me tourner pour aller vers ceux qui ne me cherchaient pas. C'est pourquoi je vous ai dit, une prophétie à double application. Il y a l'application figurée et il y a l'application propre. Donc dans l'application première, Jésus n'était pas venu pour les nations. Il était venu pour Israël. Donc dans Jean 1, dans Jean chapitre 1, les siens dont il parle, c'était Israël. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, n'allez pas vers les païens. N'entrez même pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est clair là. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dira, gloire à Dieu. Oh merde, je ne sais même pas comment il a prêché ça parce que sinon je serais obligé d'aller lire chaque écriture. Paul disait, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Il répond lui-même pour dire, non, loin de là. Car moi-même qui vous parle, je suis israélite de la tribu de Benjamin. Alléluia! Gloire à Dieu. Et il dit, Dieu l'a sauvé comme prémisse. Donc les premiers Hébreux, les premiers Juifs à la naissance de l'église du Seigneur Jésus-Christ qui ont été sauvés ont été les prémices. C'est-à-dire, quand Dieu a coupé les branches de l'olivier franc, il n'a pas coupé toutes les branches. La Bible dit qu'il a coupé une partie des branches. L'autre partie qu'il n'avait pas coupée, c'était les Paul, c'était les Pierre, c'était les Jacques et Jean, c'était aussi les 3000 âmes qui ont été converties le jour de la Pentecôte, c'était les 5000 le deuxième jour, et ainsi de suite. Alléluia! Qui étaient tous des Juifs, des Hébreux. C'est ceux-là, les brebis égarées de la maison d'Israël, vers qui le Seigneur a envoyé ses apôtres pour aller leur annoncer l'évangile. Quand quelque chose n'était pas pour toi, c'était prévu pour quelqu'un d'autre. Et quand toi tu as refusé la chose, maintenant on donne à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre là n'a pas le droit de se glorifier. Parce que pour commencer, il n'était même pas dans le programme. C'est comme s'il avait gagné loterie. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi être membre de l'épouse, celui qui est vraiment membre de l'épouse, qui comprend ce que veut dire être épouse, il est plus heureux qu'un hébreu. Parce qu'en réalité,
il n'était pas prévu pour être sauvé. Ce n'était pas prévu que lui-même il soit sauvé. C'est l'incrédulité de l'autre là qui a donné opportunité à lui pour que lui aussi soit sauvé. Voilà pourquoi il doit être plus heureux. Frères, sœurs, je ne suis pas celui qui a perdu la tête. Et cette inspiration sur les Hébreux, faites attention, ce n'est pas une goutte qui est venue pour être tarie après. C'est la découverte d'une source intarissable. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, prenons un autre morceau, Matthieu chapitre 15, le verset 24. Matthieu 15, 24. Il répondit, il est mis pour Jésus. Jésus lui répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus, le Messie, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, le Sauveur, le rocher des âges. Alléluia. Amen. Il répond à ceux qui l'interrogeaient. Attends, tu es venu pour qui? Tu es venu pour nous les Romains, pour nous les, je ne sais pas quoi, les Grecs. Tu es venu pour qui? Il dit non, je ne suis pas venu pour les Grecs ou pour les Romains. Je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu, je n'ai été envoyé que pour la maison. Les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pour eux que j'ai été envoyé. Donc, mission principale du Messie, c'est pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà pourquoi je vous ai dit la dernière fois, je crois que vous n'avez pas bien compris ce message. Et pourtant c'était clair. Que Frère Branham, quand il parle de Malachie 4, qu'il l'attribue aux nations, c'est par ricochet. C'est de façon figurée. Parce que si vous voulez bien comprendre le texte, Malachie 4, lisez à partir du verset 1. Et quand vous arrivez au verset 1, vous prenez le verset 1, que vous le lisez, vous arrivez au verset 2, verset 3, verset 4, vous verrez que Dieu s'adressait entièrement à Israël. Et c'est à Israël, il promet d'envoyer Élie le prophète. Comme il avait promis à Israël d'envoyer le Messie, d'être devenu lui-même. Et il était venu, et Israël ne l'a pas reçu. Et il était obligé de se tourner maintenant vers les païens. C'est pareil. La chose a faussé depuis le départ. Donc, sur toute la ligne, la même scène devait se répéter. C'est devenu une doublure. À chaque action, il devait maintenant frapper 2 coups. 2 coups, 2 coups. Sinon, ici, il dit que voilà qu'il n'a été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que ça là, il y a débat dedans? Comme vous ne comprenez pas ça, c'est pourquoi un musulman comme Majid peut venir vous dire que vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes chrétien parce que Jésus lui dit que lui, il n'a jamais été envoyé pour vous. Il a été envoyé seulement pour Israël. Il dit la vérité. Il dit frère, la religion vous bouche l'esprit, vous a extrophié le cerveau et vous faites des débats inutiles avec lui. Mais il vous dit la vérité. Il vous dit la vérité. Si vous comprenez votre Bible, c'est vous qui devez lui dire maintenant, c'est vrai, il a dit ça. Mais il a aussi dit, de l'autre côté,
que quand Israël, nous Israël, on a rejeté sa parole, alors il a tourné cette grâce vers les païens. Comme vous êtes bouchés, vous êtes, comment on dit ça? Vous êtes formatés, téléguidés, canalisés pour aller seulement dans un seul canevas. Quand on bouche le trou là-bas, vous êtes mort. Alors que la parole de Dieu est une labyrinthe. Vous connaissez ce qu'on appelle la labyrinthe? La labyrinthe, c'est, vous rentrez ici là, pour arriver au bout là-bas, c'est comme ça. Tu sais, finalement, il faut être vrai, sinon tu es perdu. La parole de Dieu ne va pas tout droit comme ça. Non, ce n'est pas un mur qu'on construit. C'est une maison. Et si c'est une maison, il y a des cloisons, il y a des tournures, il y a des angles. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia! S'il vous plaît, élevez-vous. Élevez-vous. Ne me laissez pas seul à cette dimension. Je ne suis pas en train de descendre. Je suis en train de monter. Montons ensemble. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Laissez-moi lire un texte que vous connaissez, que vous lisez tous les jours. Actes chapitre 2, 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Bien. Il a fallu qu'on ait un prophète pour comprendre qu'il y a une compréhension dans la compréhension ici. Sinon, on croyait qu'il parlait toujours à la même personne. Il dit, lorsque vous serez repentis, que vous vous serez fait baptiser au nom de Jésus-Christ, alors vous recevrez la promesse. Amen. D'être baptisé du Saint-Esprit. Et cette promesse-là, il dit, elle est pour vous qui êtes devant moi. Parce que quand Pierre parlait, il était en face de ses frères les Hébreux. Donc cette promesse est pour vous, Israël. Pour vos enfants, Israël. Et maintenant, pour d'autres personnes qui ne sont pas de cette bergerie. Mais ils sont aussi en grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train d'inventer? Lisons le prophète. Exposé des âges à la page 64. Alléluia. Il dit ceci. Actes chapitre 2, 38 à 39, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et il dit maintenant, la promesse de la puissance dont les apôtres ont été revêtus à la Pentecôte est pour vous. Et il met entre... Vous suivez, non? Est pour vous. Oh. Non, ce n'est pas au début de la... Montez un peu. J'ai laissé mon...
Mais vous ne suivez pas? Technicien, suivez ce que je fais. Dans cette citation, regardez à partir de là où il a écrit Acte 2, 38, 39. C'est là que j'ai commencé à lire. Ne laissez pas figer comme ça. Suivez vite. Alors, il dit, pour vous, entre parenthèses, les Juifs. Pour vos enfants, entre parenthèses, les Juifs. Pour tous ceux qui sont au loin, entre parenthèses, les gens des nations. Hein? Gloire à Dieu. J'ai dit exposé des 7 âges de l'Église, page 64. Alléluia. Donc pour tous ceux qui sont au loin, il dit les gens des nations. Et pour un aussi grand nombre, hein, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Des Juifs, des gens des nations. C'est lui qui dit ça, entre parenthèses, il dit des Juifs et des gens des nations. Tant qu'il n'aura pas cessé d'apporter le message et la puissance de la Pentecôte ne s'arrêteront pas. Alléluia. Bon, je crois que nous sommes là maintenant. Hein? La promesse de la puissance dont les apôtres ont été revêtus à la Pentecôte est pour vous. Est pour vous. Et il dit, entre parenthèses, les Juifs, pour tous ceux qui sont au loin, les gens des nations. Et pour aussi un grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il dit alors, entre parenthèses, des Juifs et des gens des nations. Alors, comme vous voulez toujours des preuves de ce que Frère Branham a dit d'abord pour croire. Mais voilà, il a dit ça aussi. Il a dit, je n'ai pas inventé. Il n'y a pas d'invention. Alléluia. Alors, le texte que j'ai lu dans Ézéchiel 37 à partir du verset 15, déjà au temps d'Ézéchiel, c'était déjà prévu. La division d'Israël en 2 parties. Si vous comprenez bien, ce qui a amené Salomon à pécher pour que Dieu divise le royaume d'Israël en 2, cela préfigurait également, n'est-ce pas, le retranchement d'une partie d'Israël qui devait être sauvée au départ et l'autre partie qui devait être sauvée à la fin. Est-ce que vous comprenez cela? Et Dieu dit maintenant à Ézéchiel, prends un bois, écris sur ce bois-là, alléluia, Juda, le bois de Juda. Et toutes les tribus d'Israël qui lui sont associées, ce sera le bois de Juda. Prends un deuxième bois, écris là-dessus, bois d'Éphraïm. Ce sera le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm. Alléluia. Et avec lui, toutes les tribus qui lui sont associées. Ça représente les 2 royaumes d'Israël. Et montre-le au peuple d'Israël. Et quand les enfants de ton peuple te poseront la question, mais ne dois-tu pas nous expliquer ce que ça signifie? Il dit, alors tu leur diras, Alléluia, Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Israël, dans le futur, vous n'aurez plus 2 royaumes. Vous ne serez plus divisés. Alléluia. Vous ne serez plus retranchés. Vous reviendrez sur votre olivier franc. Alléluia. Regardez bien. Il est dit, le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm. Pourquoi il n'a pas dit le bois de Joseph s'arrêtait là? Il dit qui est dans la main d'Éphraïm. Parce que Éphraïm et Manassé sont des enfants égypto-hébreux. Alléluia. Ce sont des enfants. Et regardez, d'ailleurs, quel mystère que Israël, c'est-à-dire Jacob de son vivant, il prend ses petits-enfants
et il les fait monter pour les intégrer parmi ses propres enfants. Et qui sont ces enfants-là qu'il a pris pour intégrer? C'est les Égypto-Hébreux. Parce que, beaucoup ne comprennent pas pourquoi j'ai dit Égypto-Hébreux. Ephraïm et Manassé, leur mère était égyptienne. Africaine. Et comme Dieu savait qu'au temps de la fin, il unirait et l'Afrique et Israël ensemble. Dans Ésaïe 19, 25, Alléluia! Gloire! Alors Dieu a pris ces enfants africains-là et il les a élevés parmi les 12 tribus d'Israël. Alors qu'ils n'en avaient pas droit. Ils n'étaient pas les enfants de Jacob. Ils étaient les enfants des enfants de Jacob. Alléluia! Oh, béni soit le nom du Seigneur. Donc, Ephraïm et Manassé étaient les petits-enfants de Jacob. En même temps, ils étaient les neveux de Ruben, de Gad, de Asser, de Nephtali, de Zabulon, de Siméon. Mais Jacob les a obligés à les appeler leurs frères. Les neveux sont devenus des frères. Waouh! Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 19, 25, le peuple qu'on vous avait trompé, on a trompé le monde entier pour qu'on les maudisse tous les jours. Ce peuple-là a été uni au peuple élu au temps de la fin pour être appelé le peuple de l'Éternel. Alléluia! Autre chose, c'est que Manassé et Ephraïm, gloire à Dieu, amen, Manassé et Ephraïm typifient la similitude entre Africains et Israël, qui sont tous deux de la même race, de la même couleur, indistinguables. On ne peut pas les distinguer. À cause de la haine de Japheth contre Israël, Japheth massacre même les Africains sans faire la distinction entre Africains et Israël. Parce que je vous ai dit, quand on va en Europe, la ségrégation raciale, quand le blanc voit un homme noir, il le hait sans savoir quelle est sa nationalité. La chose qui l'énerve, c'est la couleur de la peau de l'homme noir. Qu'il soit égyptien, qu'il soit soudanais, qu'il soit éthiopien, qu'il soit hébreu, il s'en fout. La chose qui l'énerve, c'est ta couleur de peau. Et Dieu savait ça. Donc Dieu a pris Ephraïm et Manassé, qui sont le prototype même de la similitude entre Hébreux et Africains. Il les a élevés, eux qui n'étaient que des neveux, il les a pris, il les a placés comme des fils d'Israël. Waouh! On lit tout ça là, on ne s'interroge pas. On trouve ça normal. Est-ce que normalement c'est normal? Gloire à Dieu. Il a tout
comment faire pour insérer les 2 neveux là parmi ses enfants? Et c'est tous ceux-là qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Oh, alléluia. Amen. Donc, le prophète lui-même nous parle. Il nous montre que la promesse du Saint-Esprit a été faite premièrement aux Juifs et à leurs enfants. Et maintenant, en 3e stade, par ricochet, les gens des nations. C'est pourquoi il dit ici, la promesse est pour vous, les Juifs, pour vos enfants, les Juifs, pour tous ceux qui sont au loin. Maintenant, il dit les gens des nations. Gloire à Dieu. Alléluia. S'il vous plaît, retournons à l'école de la Bible. Retournons à l'école de la Bible. Si Salomon a pu dire qu'il y a un temps pour toutes choses, comment ne comprenez-vous pas que un temps pour toutes choses à son temps, voudrait dire aussi que même le protocole de travail change avec le temps. Comme vous refusez toujours de suivre ce qu'on vous dit, j'ai partagé une petite vidéo il y a 3 jours sur le groupe de ce que je vous avais déjà dit plusieurs fois. Comment les Blancs ont été audacieux, ils ont été vraiment cruels jusqu'à écrire une Bible où ils ont enlevé 50% du Nouveau Testament et ils ont enlevé plus de 90% de l'Ancien Testament. Ils ont écrit une Bible spéciale pour les Antillais dans le but de les maintenir dans l'esclavage. Des gens qui ont un cœur comme ça, c'est à eux que vous faites confiance. Comme je vous l'ai dit, j'arrive, hein? Oh, elle est là. Hello. Moi, je ne chanterai plus ça. Je ne chanterai plus ça. Ils ne vont pas continuer à nous empoisonner comme ça, nous intoxiquer comme ça. C'est fait exprès. Ces gens-là sont des polythéistes. Et de façon furtive, ils ont glissé le polythéisme dans le christianisme pour amener les gens à adorer leurs dieux multiples sans se rendre compte. Quand je ne sais pas, je le fais. Si je sais, vous ne m'aurez plus. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Que son nom soit béni. Oh. Je ne sais même pas. C'est tellement pêle-mêle. C'est tellement que c'est versé partout. Je ne sais pas par où je vais. Parce que pour moi, quand je regarde ici, il y a un tas. Si on fouille dans le tas, c'est tellement beaucoup. Je regarde là-bas, il y a un autre tas. Vous cherchez, non? Je vais vous montrer de quel côté on cherche pour trouver. Les gens là, ils pêchaient toute la nuit, ils ne trouvaient pas. Il y a un spécialiste pêcheur qui est venu au matin. Et il a dit, je sais que vous avez pêché toute la nuit. Vous n'avez pas trouvé. Vous pêchiez du mauvais
côté. Je suis un spécialiste. Je sais que vous me direz vous êtes fatigué. Mais un peu de courage. Avancez un peu. Encore un peu. Prenez courage. Jetez votre filet où? Du côté droit et en pleine eau. Quand ils ont jeté, la Bible dit que il a fallu qu'ils appellent du secours pour tirer le filet parce que le filet a failli céder. Tellement ils ont pris quantité de poissons. Mais c'était quoi leur problème? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont eu ce succès? Ils ont eu confiance à un spécialiste. S'il vous plaît, faites confiance à votre spécialiste. S'il vous plaît, faites confiance à votre spécialiste. Parce que lui-même, il est dans le même bateau. Il ne fera jamais couler le bateau. Parce que si le bateau coule, lui aussi coulera. Il n'est pas prévu que lui aussi, il coule. Et si vous êtes dans le bateau avec lui, c'est une grâce parce que ce bateau jamais ne coulera. Alléluia! Il n'a pas dit que tu sombrerais, il n'a pas dit que tu coulerais, il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui-même, il est dans la barque. Il est dedans. Il n'est pas en dehors. Il est dedans. Il ne laissera pas la barque couler. Fais confiance, c'est tout. Même s'il feint de dormir, même s'il fait semblant de dormir, il veille. Notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Même quand il est couché, il fait semblant, mais il ne dort pas. Il veille sur toi. Alléluia. Il tient la barque. Son ancre tient. La barque ne coulera pas. Oh, alléluia. Amen. Oh. Gloire. Je commence à me sentir. Alléluia. Frères, sœurs, vous qui avez pensé que c'était juste une inspiration qui a frappé le pasteur, il va prêcher ça pendant 2 jours, 2 mois, 3 mois, ça va passer. On va revenir dans notre routine. Réveillez-vous. Laisse-moi t'annoncer quelque chose. Tu veux réaliser tes rêves? Est-ce que tu veux réaliser tes rêves? Quelqu'un veut réaliser ses rêves? Alors réveille-toi. Sors de ton sommeil. Il est bon de rêver. Il est bon de rêver. Mais pour accomplir le rêve, le bon rêve que vous avez eu la nuit, vous devez vous réveiller le matin. Et vous devez commencer à appliquer votre songe de la nuit en plein jour. C'est la seule manière d'accomplir le rêve. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Oh, les Juifs sont noirs. Mais ça fait peur. Est-ce que Branham a dit ça? Branham n'a jamais dit. J'ai dit, voilà ce que Branham a dit. Ah bon, il a dit ça vraiment. Hein? Ah bon, donc il a dit ça vraiment. Hein? Mais est-ce que c'est nécessaire? Là, tu as un démon. Là, tu as un démon. On doit te délivrer. Alléluia! Parce que à ta première question, à savoir si Branham a dit ça, si on n'avait pas trouvé de preuves, tu nous aurais liés là. Et tu allais dire que moi j'avais un démon. C'est moi qui serais à délivrer. Donc tu as posé la question et tu t'ai donné la preuve. Si Branham a parlé, tu dois faire quoi? Tu dois croire. Et pourquoi alors maintenant tu me dis que ce n'est pas nécessaire? Ce n'est pas nécessaire et puis lui il a dit ça. Tu as un démon. Et on n'a pas besoin de démons. Nous n'en voulons pas. On ne veut pas de démons. Nous voulons être délivrés. Nous voulons être libres. Nous voulons être affranchis. Libre, libre, libre. Plus de liens. Plus de chaînes d'esclavage. Plus de chaînes mentales. Plus de chaînes religieuses. Alors, ce n'est pas nécessaire. Et les prophètes se sont donné de la peine. Souffrir à supporter des visions pendant des heures. Et prendre leur plume et s'asseoir pour écrire en détail. Pour dire, j'ai vu Dieu dans son ciel, assis sur le trône, habillé en vêtements. Pourquoi alors, vous les religieux, vos chefs aiment s'habiller dans les robes blanches? C'est parce qu'ils ont lu dans la parole. Et la robe blanche fait partie de la description de la vision de Dieu qu'ils ont vue. Ils ont pris leur temps pour décrire. Sa tête était comme ça. Les cheveux de sa tête étaient comme ceci. Ses pieds étaient comme ça. Ses bras étaient comme ça. Ses yeux ressemblaient à telle chose. Telle chose sortait de sa bouche. Il respirait de telle manière. Et vous dites, ce n'est pas nécessaire. Vous avez un démon. Celui qui dit que ce n'est pas nécessaire, il a un démon. Et on doit le délivrer. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile. Hein? Pas inutile. Pas inutile. Mais utile. Lorsque nous enseignons, c'est utile. Pour corriger quelqu'un, c'est utile. Hein? Pour instruire le peuple de Dieu, c'est utile. Et toi, tu me dis que ça ne sert à rien. Tu as un démon. Alléluia. Maintenant, ce texte que nous venons de lire dans Actes chapitre 2. Hein? Alléluia. Amen. Frères, sœurs, on vient de lire un texte. Que la promesse était premièrement pour Israël. Et pour les enfants aussi d'Israël. Et maintenant, par ricochet, par grâce, les gentils.
Les anglo-saxons, les blancs. Ok? Maintenant, quand on nous parle de la pluie, de l'arrière-saison, quand on dit arrière-saison, c'est qu'il y a eu la pluie d'avant-saison. Il faut d'abord identifier la pluie de l'avant-saison. Cette pluie de l'avant-saison a eu lieu où? Quand? Avec qui? Alléluia! Je vous ai dit, toute la Bible c'est à propos d'Israël. Tant pis pour vous si vous continuez de penser que Israël ce sont les blancs. C'est ça qui fait votre problème. Votre blocage c'est là-bas. Moi cette barrière là je l'ai défoncée. Pas même à coup de pied. C'est mon petit doigt là qui a poussé ça. Alléluia. Oh. Lisons un peu quelque chose. Dans les expectatives. L'expectative 5, prêché le 5 4e mois 1950, à la citation 22. Je ne vais pas lire toute la citation, je vais lire au milieu. Au milieu, il dit ici, et n'est-ce pas le même Saint-Esprit ce soir, s'il a promis d'envoyer ces choses dans les derniers jours, a-t-il promis d'envoyer ceci dans les derniers jours? Et dans les derniers jours, dit Dieu, comme il avait promis dans Marc 16, allez par tout le monde, etc., etc. C'est New York. Vous voyez? Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et il dit maintenant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il l'a promis. Et aussi, il a promis la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et nous vivons maintenant, ça fait des années, sous la pluie de l'arrière-saison. Il y a des frères qui parlent comme ça. Que nous vivons maintenant, amen, ça fait des années, sous la pluie de l'arrière-saison. Pourquoi? L'arrière-saison. Or, il y a eu la première saison. Si nous identifions l'arrière-saison, nous devons identifier aussi la première saison. Et nous allons voir, frère Branham qui déclare ici que nous, je vous ai dit, lui, son nous là. Comprenez son nous. Son nous, pour nous, c'est eux. Hein? Son nous là, son nous, c'est nous, notre eux. Donc eux, durant des années, ils ont vécu sous l'arrière, la pluie de l'arrière-saison. Maintenant, moi, je voulais savoir, la pluie de la première saison a commencé quand? Où? Et avec qui? Alléluia. C'est là où on va encore retomber sur l'accomplissement au sens figuré et l'accomplissement au sens propre. C'est toujours comme ça. Oh, alléluia. Écoutez-le. Prêchez le 11, 7e mois 1962. Citation 50. Il dit ceci. Je ne vais pas lire tout, je prends au milieu pour gagner en temps. Si vous consultez ce mot-là en hébreu, la pluie de la première et de l'arrière-saison, la pluie de la première saison représente la pluie de l'enseignement. Hein? La pluie de la première saison représente la pluie de l'enseignement. Quand je lis, vous devez regarder dans la citation pour voir où j'ai commencé à lire pour fixer là-bas. Parce que j'ai commencé, si vous consultez ce mot-là en hébreu,
Ah, si. Non, 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 c'est pas ça. Ah, ok, au milieu. Merci. Si vous consultez ce mot-là en hébreu, voilà, il est là. Si vous consultez ce mot-là en hébreu, la pluie de la première et de l'arrière-saison, la pluie de la première saison représente la pluie de l'enseignement. Et ça, il parle de eux. Parce que ça, c'est typification. Comment? Pardon, de l'ensemencement. La pluie de l'ensemencement. Dans un champ, amen, on fait quoi? On sème d'abord. Il y a deux grandes périodes dans l'agriculture. C'est l'ensemencement et la moisson. On est d'accord? Et la Bible dit que l'agriculteur sème avec larmes, mais il moissonne avec joie. C'est les deux périodes. Donc la pluie de l'ensemencement. Quand est-ce que la semence a été mise en terre, qui représente la pluie de la première saison? Quand? Parce que le message que William Branham est venu prêcher, il n'est pas le premier. Il n'est pas le seul. D'ailleurs, il dira, gloire à Dieu car j'ai prêché le même évangile que... Ça veut dire que quelqu'un avait déjà prêché ça. Hein? Quelqu'un avait déjà prêché ça. Donc, or lui, il vient au temps de la fin. Et il parle de la foi de l'enlèvement. Quand le paysan s'en va enlever quelque chose dans son champ, c'est que c'est au temps de la moisson. Mais qui avait semé? Et où? Alléluia. Vous voyez que toutes ces écritures sont dans la Bible. Paul se plaignait de ceux-là qui disaient, je suis de Paul, je suis de Pierre. Moi, j'ai dit, est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Est-ce que c'est Pierre qui, au nom de Pierre, vous avez été baptisé? Il dit, Pierre et Paul, nous sommes l'un à planter. C'est-à-dire l'un à semer. L'autre à arroser. Et Dieu a fait croître. Or, ça veut dire si quelqu'un a semé, l'autre a arrosé, Dieu a fait croître, il reste une troisième chose. Donc l'évangile en réalité a commencé à être prêché le jour de la Pentecôte. Donc la Pentecôte est la pluie de la première saison. Or, si nous nous en tenons à la première citation que j'ai lue, Frère Branham me dira que... Non, il faut que je relise ça. Non, je ne dois pas relire. Il y a une citation plus claire que ça, d'ailleurs, que je dois prendre, pour vous faire comprendre ça. Oh, alléluia. Oh, que son nom soit béni. C'est ça, je vous disais là, tellement que ces versets où j'ai... Oh, alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Donnez-moi juste un peu de temps, je vais trouver ça. Gloire à Dieu. Ok. Exposé des aides de l'Église. Je crois que je ne vous ai pas donné ça. Exposé des aides de l'Église à la page 115. Hein? À la page 115.
Je ne vous ai pas donné ça, mais voici un peu. Il dit ici, l'église primitive n'était-elle pas presque entièrement, sinon entièrement composée de juifs, qui étaient ainsi les membres originels de son corps? Les 12 apôtres étaient juifs. Et les apôtres qui sont venus par la suite étaient soit des juifs, soit des prosélytes. Ainsi, si des hommes juraient qu'ils étaient juifs, cela leur permettait d'avoir la prééminence et de prétendre être ceux de l'origine. Dites un mensonge, tenez-vous-y. Les faits, l'histoire, peu importe. Contentez-vous de le dire et de le répéter aux gens. Et les gens finiront par l'accepter. Mais c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Un mensonge a été proféré. Vous savez, hier j'écoutais une petite vidéo. Il y a un Malien, un activiste malien qui est en Europe là, Konaré, hein? Combien connaissent Konaré qui fait des vidéos? Il a fait une vidéo sur le Congo-Brazzaville, où la semaine passée, les gens, ils ont lancé une vaccination au Congo-Brazzaville et ils ont mobilisé beaucoup la population. Les gens viennent se faire vacciner sans se poser la question, on se vaccine contre quoi? Les gens sont alignés comme ça. Il n'y a pas d'épidémie dans le pays. Il n'y a rien dans le pays. Et puis on ne leur dit pas le vaccin là, c'est contre quoi? Et on les fait vacciner. Frère, c'est malheureux. Et le gars était fâché. Et il parlait, il dit des moutons. Il dit, alignez-vous, allez vous faire piquer pour mourir. Je vous ai averti pendant longtemps. Pourquoi les Africains sont comme ça? Pourquoi? Parce que les médias, on prononce un mensonge, les médias récupèrent ça. Ils répètent, quand ils répètent ça 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça devient normal dans la pensée des gens. Ça devient vérité. Les gens vont faire des débats, ils vont se découper à la machine, à la machette sur ça, alors que c'est du faux. C'est du faux. Mais la conscience de l'homme a fini par enregistrer la répétition d'un mensonge. Ici, ce n'est pas trop sur ça que je voulais ressortir dans la citation. La citation même ici, quand il commence l'église primitive, alléluia, il dit que l'église primitive n'était-elle pas premièrement, presque entièrement juive? Alléluia. Amen. C'est ici, vous voyez, non? L'église primitive n'était-elle pas presque entièrement, sinon entièrement composée de juifs? Donc il dit, l'église de Jésus-Christ, quand ça a commencé, hein, les premiers membres originels étaient tous des juifs. On est d'accord? C'était tous des juifs. Et il dit aussi qui étaient ainsi les membres originels de son corps. Les 12 apôtres étaient juifs. Ça, c'est une affirmation. Il dit les 12 apôtres étaient juifs. Et les apôtres qui sont venus par la suite étaient soit juifs, soit prosélytes. Donc, vous comprenez que l'église de Jésus, les gens qui veulent que nous sommes Israël spirituel. Et c'est de l'Israël spirituel, la Bible parle. Avant qu'il y ait une Israël spirituelle, il y a d'abord une Israël physique. Ne me parlez pas d'une église spirituelle s'il n'y a pas d'église physique. L'église n'a pas commencé par les gentils. Je suis désolé. L'église n'a pas commencé avec les gens de nation. Je suis désolé. L'église a commencé par Israël. Israël physique. Parce que le Christ lui-même, il y en a branhamistes tellement vous êtes. Non, frère Branham dit que Jésus n'était pas juif. Ce n'était pas le sang juif qui nous a sauvés. C'est une manière de parler. Moi, je comprends ça. Moi, je comprends ça et je dis Amen. Maintenant, je te dis aussi, le même Jésus a dit, vous, les non-juifs, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les juifs, c'est Jésus qui parle comme ça. Nous, les juifs, nous adorons ce que nous connaissons.
Car le salut vient des Juifs. Dis-moi encore que Jésus n'est pas juif. Et je te dirai, tu n'es qu'un branhamiste. Un branhamiste étourdi. Quand frère Branham me dit ça, c'est pour qu'on ne rattache pas le salut à la chair. Mais il est un prophète, s'il est venu prêcher la Bible, il ne peut pas contredire la Bible. C'est Jésus qui parle dans la Bible ici en disant nous les Juifs. Et Paul vient pour dire que et l'adoption, et le culte, et les lois, et les patriarches, alléluia, et les promesses, et même le Christ issu selon la chair vient d'Israël. Alors contredis ça aussi, et je dirais tu n'es qu'un branhamiste qui ne comprend rien de ce que Branham dit. Alléluia. Alors, si l'église primitive était entièrement juive, alors la pluie de la première saison a commencé avec les Juifs. Si c'est le cas, alors que les Juifs qui ont commencé, qui ont fait tomber la pluie de la première saison, après quoi ils ont été retranchés, et Dieu les a mis en stand-by pour les récupérer à la fin. Alors dites-moi, la pluie de l'arrière-saison concernera qui? Les mêmes Juifs là, qui reviennent à la fin avec la pluie de l'arrière-saison. D'où la venue d'Élie et Moïse. Si la pluie de l'arrière-saison fait allusion aussi au miracle, sachez que ces deux prophètes finiront avec des miracles. C'est pour ça que Dieu n'a pas choisi n'importe qui. Il les appelle les deux oliviers. Encore les deux témoins. Qui ont été témoins du début jusqu'à la fin. Parce que dans le ciel, ils sont placés l'un d'un côté du trône, l'autre de l'autre côté du trône. Donc tout ce qui se fait sur le trône, dans le trône, ils sont témoins des faits. Et ça, ce n'est pas des individus. Ce sont des onctions. Voilà le problème des gens. Ce sont des onctions. Ce n'est pas des individus. Ce sont des individus qui viendront, qui porteront ces onctions. Mais Élie, c'est une onction. Moïse, c'est une onction. Voilà pourquoi l'onction pouvait se déporter sur Élisée. Voilà pourquoi cette onction pouvait se déporter sur Jean-Baptiste. Voilà pourquoi cette onction pouvait venir sur un homme comme William Branham. Parce que ce sont des onctions. Ce n'est pas la personne qui revient. Sinon, nous serons dans la doctrine de la réincarnation. Sauf qu'ici, nous avons affaire à des onctions. Qui vient, qui oint quelqu'un et il fait exactement le travail que l'onction là devrait faire. Amen. Alors, la pluie de l'arrière, de l'avant, de la première, de l'arrière-saison, ça, frère Branham l'a accompli de façon figurée pour les nations. Je suis désolé de vous parler comme ça. Si vous refusez de comprendre ça, c'est que vous n'êtes qu'un branhamiste mélangé.
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, Israël, le retour d'Israël à son Dieu, c'est que la partie d'Israël qui a été retranchée. C'est pourquoi Paul, vous voyez, je n'ai pas touché ce texte-là, parce que je risque de revenir demain. Si ce n'est pas bien compris, je risque de revenir demain. Alléluia. Les gens nous posent la question, mais docteur, quand toi tu dis que les Juifs sont en Afrique et que les Noirs sont les Juifs, alors donc, ça veut dire quoi? Donc, tous les Africains doivent aller habiter en Israël? Frère, noyez-vous dans votre ignorance. Je vais vous lire des textes. Pour que vous sachiez ce que je dis là. Moi, je suis censé, je sais de quoi je parle. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Prenons 2 Rois chapitre 19, le verset 30 à 31. 2 Rois 19, 30 à 31. La Bible nous dit ceci. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Est-ce que vous entendez quelque chose? Je reprends. Hein? Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce sera resté, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessous, c'est-à-dire en bas. Quand on a taillé quelques branches d'Israël afin de les remplacer par des gentils, mais le tronc est resté. Et Dieu dit, ce tronc-là, au temps convenable, poussera des racines en dessous et va pousser aussi des branches au-dessus et portera des fruits. Ok? 31. Car de Jérusalem, il sortira un reste. De la montagne de Sion, des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Je veux par ce texte vous dire que cela vient se connecter directement avec Romains chapitre 11. Ceux qui sont prédicateurs, qui m'écoutent, qui veulent vraiment rentrer dedans, je crois que tout ce que je suis en train de dire, je laisse Romains 11 expressément. Pour que celui qui veut vraiment entrer dedans, qu'il se sente libre, il va nager tranquillement dedans. Ici, là, ce verset se connecte directement avec Romains chapitre 11. Où Paul dit que Israël qui a été retranché de son olivier franc. Amen. Si cela a été une bénédiction pour les nations qui, grâce à cela, ont été sauvées, quand sera-t-il quand ils seront hantés de nouveau? C'est-à-dire quand ces branches retranchées reviendront. Or, les branches taillées sont jetées, ils ont séché. Les branches sont mortes. Dieu ne va pas aller rechercher ces branches-là pour venir les hanter, pour venir les greffer à nous. Non. C'est pourquoi il dit ici qu'au temps marqué, il va faire en sorte que l'arbre va pousser plus de racines et il va pousser de nouvelles branches. Parce que les branches qui vont sortir du tronc seront de la même nature que le tronc lui-même. Donc ce ne sera pas des branches sauvages. Alors que celui qu'on appelle l'épouse, ceux qu'on appelle les gentils ou les nations, ce sont les branches sauvages qu'on a pris pour venir greffer sur un arbre qui n'était pas de son origine.
qui n'était pas de sa nature. Alors, frères et sœurs, je vous dis, Israël a été retranché par incrédulité. Quel que soit le nombre d'Israélites que nous allons dénombrer en tant que noirs en Afrique, qu'on dise que tous les Atiers soient des Hébreux, que tous les Baoulés soient des Hébreux, ou bien que tous les Bétés, que tous les Gourous soient des Hébreux, que tous les Africains soient des Hébreux dans tous les pays, c'est déjà bon, hein, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas parce que tu es un Hébreu que tu es d'emblée sauvé. Tu y seras par la foi. Parce que c'est par la foi que Paul a été sauvé comme prémisse. C'est par la foi que Pierre, Jean, Jacques, Philippe, tous ces gens-là ont été sauvés. C'est par la foi que le jour de la Pentecôte, 3000 hommes, 3000 Hébreux et Israélites ont été sauvés. C'est par la foi que le deuxième jour, 5000 ont été sauvés. C'est toujours par la foi. Et à la fin, ce ne sera pas simplement par le sang, mais ce sera par la foi. Voilà pourquoi une autre question m'a été posée. Oh non, bon, dans ce cas-là, quand tu dis que les Afro-Américains, les Afro-descendants qui sont en Amérique, aux Caraïbes, tous ces gens-là, ce sont les Hébreux, donc ils doivent revenir en Afrique. Bon, maintenant, on ne sent pas. Hein? Ceux qui viennent là, c'est à compte-gouttes. Pourquoi tous ne reviennent pas? Bien, je vais te répondre. Par la Bible. D'abord, je te dis, même ceux qui ont été déportés à Babylone, quand les 70 années de la prophétie de Jérémie étaient accomplies, ils étaient libres de choisir de retourner. Est-ce que vous savez que tout le monde n'est pas réparti? Il y en a qui avaient établi des commerces là-bas, qui avaient construit de grands bâtiments là. Parce que là-bas, à Babylone, ils n'étaient pas des esclaves. Ils étaient des déportés. Déportés est différent d'esclaves. Ceux qui avaient fait fortune à Babylone, après les 70 ans, ils n'ont pas désiré retourner en Israël. Ils sont restés là-bas. Ça a été leur propre choix. Alors que la prophétie disait, 70 ans après, moi l'Éternel, je vous ramènerai. Je vous ramènerai, ce n'est pas par la force. C'est par la foi. Donc ceux qui ont cru au retour sont partis. Il y a eu les Néhémie, il y a eu les Esdras, et qui sais-je encore, qui sont partis, mais les autres sont restés. Maintenant, que les Hébreux soient aux États-Unis, qu'ils soient aux Antilles, en Guadeloupe, je ne sais pas quoi, en Martinique, et tous ces gens-là qui sont partout, laissez-moi vous dire ce que Dieu dit. Isaïe 10, 22. Isaïe 10, 22 nous dit, quand ton peuple, ô Israël, sera comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue. Elle fera déborder la justice. Dieu promet 400 ans d'esclavage. Il dit, après les 400 ans, alléluia, moi l'Éternel, je jugerai la nation par laquelle elle sera, et mon peuple sera asservi, et ils reviendront ici. Quand il dit ils reviendront ici, c'est par la foi. Donc ceux-là qui vont croire, qui vont accepter de revenir, c'est ceux-là qui sont ce reste-là. La Bible dit seulement un reste. Ça veut dire, s'ils sont des centaines de millions, c'est seulement un reste, un petit noyau. Comprenez ça aussi. Comme vous voulez comprendre tout littéralement, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Romains 11, verset 5. Non, Romains 9, 27. Romains 9, 27 nous dit, Romains 9, 27,
Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Confirmation sur confirmation. Donc mon frère, tu es Yacouba, tu es dans. Ça ne suffit pas, hein? Tu es bêté. Ton nom est dans la Bible. Tu reconnais que tu es hébreu. Mais ça ne suffit pas, hein? Tu dois croire. Tu dois croire. C'est ça l'exigence. Romains 11, verset 5. Il dit ceci. De même aussi, dans le temps présent, en quel temps? Alléluia. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Même ce soir, ce n'est qu'un reste. Frère, même jouer un peu à l'ironie, regardez le nombre d'Ivoiriens et combien seulement on puisse saisir ce message dans ce pays. Et regardez dans le monde des croyants du message, combien on puisse saisir cette petite inspiration. Et vous aurez une idée de ce que la Bible appelle un reste. Frère, quand moi je parle du retour des afro-descendants, je ne parle pas d'un retour en masse. Parce que je connais les Écritures. Souvent, je n'ai pas envie d'avancer certaines choses parce que les gens aiment prouver. Il faut prouver. Quand tu ne peux pas prouver, il est mieux de ne pas dire. Sinon, je pourrais vous dire même que quand même Moïse faisait sortir les enfants d'Israël, je suis convaincu. Je suis convaincu qu'il y en a qui sont restés là-bas. Mais la preuve, dès qu'ils sont sortis, que Moïse a pris la direction, les gens comme Corée, Dathan, Abiram, qui étaient des chefs de corvée là-bas, qui étaient des petits chefs, qui avaient des maisons pour mieux diéser leurs frères. Hein? Quand ils sont arrivés au désert, ils n'avaient plus cette opportunité. Ils ont dit quoi? Non, on doit retourner là-bas. Notre vie là-bas était meilleure qu'ici. Ceux qui avaient la vie meilleure, certainement, sont restés. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je crois que c'est les citations que j'ai déjà lues à la dernière prédication. Ce n'est pas la peine de vous revenir sur des répétitions. Frères, comprenez que chaque portion de l'Écriture a plusieurs applications dans la même vie. Plusieurs applications. Donc, non, moi c'est William Branham. Ah non, c'est tant. Écoutez, mais c'est comme ça que tout le monde disait, nous c'est Moïse. C'est Moïse. Toi tu es qui? Paul. Tu es qui, toi Paul? Tu as marché sur le soleil a tapé ta tête chauve là. Tu es tombé évanoui, tu t'es levé là. Tu as eu des hallucinations. Tu viens nous raconter des choses. Tu veux démolir la doctrine du grand Moïse, le plus grand de nos prophètes. Tu es qui? Mais, quelle que soit leur rigueur, ils ont fini par fléchir. Parce que Paul n'était pas le petit Paul qu'il pensait. Parce que Paul, c'est vrai, Paul n'avait aucun mérite. Mais l'esprit qui était venu, l'onction qui était venue sur Paul,
était le Dieu même de Moïse. Donc, quelle que soit la manière dont la doctrine de Moïse était ancrée dans les gens, l'onction du Dieu de Moïse en Paul a pu déraciner ça et a cassé ça pour implanter la nouvelle dispensation qui était la grâce qui devait sauver tout le monde. Donc, permettez-moi de m'arrêter là. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais je veux que vous sachiez, je suis dans mon moi. Ne me provoquez pas. Amen. Et en plus, moi j'ai découvert une source intarissable. Ce n'est pas quelques gouttes que j'ai ramassées qui vont sécher. C'est une source. Peu importe. Si vous avez des fûts, les barils sont trop petites. Si vous avez des réserves, envoyez, vous serez servis. Ça ne finira pas. Préparez-vous parce qu'il n'y a pas de recul. Nous allons avancer. Nous irons toujours de l'avant. Alléluia. 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 Ésaïe 19, 25. Israël et l'Égypte mis ensemble. Le bois de Juda et le bois d'Éphraïm ensemble. Hein? Les deux bois mis ensemble. Et il n'y aura plus de bergerie. Il n'y aura plus de berger. Il y aura seulement un seul berger. Un seul royaume. Donc un seul Dieu sur un seul peuple. Gloire à Dieu. Les Japhétites ont pris leur temps pour créer la division, pour nous faire croire qu'il y avait ci, il y avait ça, qu'on n'était pas les mêmes. Ségrégation raciale, traite négrière, colonialisme, travaux forcés et tout ce que vous connaissez. Gloire à Dieu. Pendant ce temps, on continue de rabâcher nos oreilles. Ah non, si on te gifle à la joue gauche, il faut donner la joue droite. Qui giflait? N'est-ce pas eux? Qui fouettait? Lui, il a le Saint-Esprit d'après lui. Il est dans la soutane, il a le Saint-Esprit. Il a la Bible à la main. Toute la parole de Jésus est dans sa main. Et il a la chicote, il te chicote jusqu'au sang. Et toi, tu n'as pas le droit de répliquer parce que dès que tu répliques, tu n'as plus le Saint-Esprit. Ce temps-là est... C'est la vérité. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, pas à celles qui sont sur la terre. L'or, l'argent, c'est maman. N'aimez pas ça. Et pendant ce temps, ils ont pillé pour amener ça dans leur temple. Là-bas. La maudite France, qui n'a pas 1 gramme d'or sur son sol, se retrouve être le 3e possesseur d'or au monde. Par ça. L'heure est venue. Parce qu'ils avaient pris ça, ils nous avaient fait croire que ça leur appartenait. Tant que nous avons cru à ça, ça les a profités. Aujourd'hui, il y a quelqu'un ici, un spécialiste, qui vous dit que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Si nous acceptons ça, alors nous avons arraché l'objet que le voleur avait volé. Et avec ça, tout l'or, le diamant, le manganèse, le phosphate, le gaz, l'uranium, le pétrole, quoi encore, toutes les richesses nous seront ramenées. Vous êtes étonnés? Babylone, quand il régnait,
Babylone avait tout l'or du monde. Babylone était hyper puissant, hyper riche. Babylone a dit, ma main a bâti cette cité et personne ne peut me détrôner. Il ne savait pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un seul gramme d'or sur les ruines de la ville de Babylone. Ok? Tout cela s'est déplacé ailleurs. Ne soyez pas incrédules. Tout notre or, tout notre diamant, toutes nos richesses qui ont été pompées d'ici, qui sont dans les temples européens. Vous savez ce qu'on appelle les temples? Parce que Dieu dit, vous avez volé mon or et mon argent et vous les avez amenés dans vos temples. Merci mon frère. Les temples, ce sont les banques. Parce que les Européens, les Occidentaux adorent Mammon. Hein? Ils adorent l'argent. Donc Dieu dit, ils ont amené dans leur temple. Tout ça va nous revenir. Voilà des gens qui n'y croient pas. Moi, j'y crois. Ça peut être après ma mort ou avant ma mort. Ça va venir. C'est Dieu qui l'a dit. Ça va revenir. Que Dieu vous bénisse. À demain. Debout. Tu vas te tenir debout. Mets-toi debout. Salue ton frère. Dis-lui, sois audacieux. N'aie pas peur de la révélation. La révélation de la parole est pour toi. Dieu t'a aimé et il t'a fait don de la révélation de la parole. Réjouis-toi. Alléluia! Oh, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne dans mon cœur. Je veux chanter. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je suis comme ça. Ça bouillonne, Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne dans mon cœur. Je veux chanter, je veux crier, le Christ m'a libéré. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je suis comme ça. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne dans mon cœur. ça bouillonne, ça bouillonne. Oh, ça bouillonne, ça bouillonne dans mon cœur. Et je veux chanter, et je veux crier, que Christ m'a libéré. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je suis comme ça. Mais ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne dans mon cœur. Oui, ça bouillonne, ça bouillonne, oh oui, ça bouillonne. ça bouillonne dans mon cœur. Et je veux chanter, je veux crier, que Christ m'a libéré. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je suis comme ça. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne dans mon cœur. Oui, ça bouillonne, Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne dans mon cœur. Je veux chanter, je veux crier. Je veux vous entendre dire ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je suis comme ça. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne dans mon cœur. Oui, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne,
ça bouillonne dans mon cœur. Je veux chanter, je veux crier, que Christ m'a libéré. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je suis comme ça. Mais ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, bouillonne dans mon cœur. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Je vous entends des cris de joie. Oui, ça bouillonne, Ça bouillonne, ça bouillonne, bouillonne, ça bouillonne dans mon cœur. Je veux chanter, je veux crier, Christ m'a libéré. il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je suis comme ça. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, bouillonne dans mon cœur. Ça bouillonne, Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne dans mon cœur. Je veux chanter, je veux crier, Christ m'a libéré. il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je suis comme ça. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne dans mon cœur. Encore une fois, ça bouillonne. Ça bouillonne.